Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 mai au 15 juin 2024. Une période exhaustive, bien sûr, puisque ça peut parler à certains Scorpions dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler encore à d'autres au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent ou si vous en ressentiez le besoin, bien évidemment. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Scorpions de la même façon, donc désolé, ça ne vous parlera peut-être pas. Vous prenez uniquement avec discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et également ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, si vous les connaissez, non pas pour faire plus de vues, mais parce que ça a un intérêt, ça apporte des précisions et d'autres points de vue, d'autres idées intéressantes pour vous. Allez, on y va, on regarde quel message vous est adressé ici. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, surtout par ces temps difficiles sur YouTube. Vous avez la très belle, excellente carte de l'impératrice à l'endroit et avec les runes, vous avez Reido. Ok, donc on nous parle ici de prendre, entre guillemets, un bol d'air. On vous conseille ici de profiter d'un moment tout à fait spécifique de créativité, d'inspiration, un mouvement intellectuel pour vous enrichir personnellement, intellectuellement. Peut-être on nous parle de musées, de visites, de périples à l'autre bout du monde ou ce genre de choses. En tout cas, des aventures intellectuelles nouvelles, des aventures, peut-être qu'on parle d'un parcours intérieur aussi, à l'intérieur de vous, grandir, s'enrichir, s'épanouir. Voilà, l'impératrice, elle s'enrichit. Elle fait les choses avec beaucoup de créativité. Elle travaille sur ses projets en cours et elle prend le temps d'en profiter, de les enrichir, de s'enrichir elle-même. Voilà, elle est dans l'épanouissement, elle est dans le bien-être, dans la reconnexion. Pardon, j'ai décidément un chat dans la gorge, une reconnexion aux racines, entre guillemets. Elle peut avoir besoin de se reconnecter avec des forêts, avec les éléments de la terre, entre guillemets, et ça peut avoir lieu pendant un périple, par exemple. Je pense que c'est une sorte de coupure pour vous. On nous dit ici que ça peut être une coupure bénéfique parce que il y a beaucoup à apprendre sur vous, ici, sur votre bien-être, ce qui vous rend heureux, comment inspirer le cours de votre vie. C'est une reconnexion aussi peut-être avec votre capacité à créer de nouvelles choses, à être générateur de votre propre monde. L'impératrice, c'est la fertilité, la fertilité grâce à un voyage, grâce à de nouvelles aventures, peut-être justement pour prendre ses bagages et partir à l'aventure vers de nouvelles expériences. On sent qu'il y a une période difficile qui est là quelque part dans votre vie, alors soit votre vie sentimentale, amoureuse. Cette période difficile, elle est peut-être pas tout à fait récente, ou elle peut l'être pour certains, mais on sent que on nous a obligés finalement peut-être à tourner une page, et c'est d'autant plus difficile parce que c'est pas nous qui l'avons tournée ou qui la tournons de notre plein gré. Il faut d'abord faire une certaine forme de deuil pour savoir exactement de quoi on est capable ici avec cette impératrice. Qu'est-ce qu'on est capable de créer? Et on a besoin d'une certaine forme de voyage intellectuel ici qui pourrait justement un peu nous aider, nous éclairer là-dessus, j'ai l'impression. Ok, on va regarder pour avoir d'autres messages. N'oubliez pas d'adapter mon vocabulaire, comme je vous l'ai dit, parce que sinon ça ne vous parlera forcément pas à tous de la même façon. Ok, donc n'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Tout comme vous trouverez les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai déjà effectuées pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin et la guidance générale du mois de juin qui vous indiquera un petit peu les énergies qui vous accompagnent
pendant cette période. Allez, quels sont les messages que les guides et l'univers souhaitent transmettre aux scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, avec cette impératrice et à l'endroit et Reido. Quel message on a pour vous, les amis scorpions? Le pèlerin, un voyage initiatique, hein, une quête initiative. Alors, les deux, ici, c'est une inspiration par le intellectuel, un voyage intellectuel, un voyage, une quête initiatique. Il y a cette énergie-là. Alors, évidemment, vous n'allez pas tous partir au même moment, au même endroit. Hein. Certains vont juste aller dans les bois, les autres vont aller en Thaïlande, les autres vont juste être chez eux, mais se reconnecter avec la nature, avec un besoin de s'enrichir par les livres, par le musée, par la télé, je ne sais quoi, même si la télé me semble un peu plus complexe pour s'enrichir intellectuellement. Mais ici, on nous parle vraiment peut-être de s'épanouir, de faire une certaine forme de bilan par rapport à notre bien-être et notre épanouissement. Ici, l'impératrice, elle s'épanouit. Alors, on vous dit sans doute d'en profiter parce qu'en plus, il y a plein d'enseignements à en tirer. Vous allez découvrir plein de choses. Peut-être apprendre à vous découvrir vous-même d'ailleurs avec ce pèlerin. Un deuxième message pour les scorpions. Le tatouage japonais, ici, nous parle de quelque chose de peut-être d'unique. Parce que ce tatouage japonais qui est mal perçu représente une certaine forme de marginalisation, je vais y arriver. En tout cas, c'est quelque chose qui est mal perçu, par exemple, au Japon, mais ça nous parle d'être différent, d'être original, d'être anticonformiste, de sentir la liberté aussi, de pouvoir être qui on est, comme on veut, et de pouvoir construire son monde. Donc, faire preuve d'originalité, regarder peut-être une nouvelle version de soi, une version plus originale, une version qui est plus connectée à la joie, au bonheur, à l'inspiration intellectuelle, et quelque chose qui va vous aider peut-être à avoir de nouveaux projets, par exemple, un peu plus originaux, qui vont vous sortir des règles de fonctionnement dans lesquelles vous êtes habituellement, hein, et qui peuvent vous enrichir concrètement ici. Ok, concrètement, non, vous enrichir d'une façon générale, parce que l'impératrice, elle représente quand même cette abondance, cette capacité à se dire que l'on peut créer un monde génial où les choses arrivent, les choses repartent, où on est à son aise avec ce qui est fluide, etc., etc. Quelle énergie va vous aider, les amis scorpions? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir? Qu'est-ce qui est bon pour vous actuellement, d'après vos guides? La prêtresse Miko, une certaine forme de magie, peut-être justement avec cette idée du mot inspiration que j'ai évoqué, hein, ce côté, oui, de prendre des énergies et de s'en inspirer. Ici, j'ai l'impression qu'il y a, avec la prêtresse Miko, qui a une dimension extrêmement spirituelle, que c'est l'occasion ici, soit par le biais d'une quête initiatique, soit d'un voyage, soit d'un projet un peu spécifique, d'être dans un renouveau spirituel. Un peu comme si vous découvriez sous d'autres angles, j'allais dire modernes, pas forcément modernes, mais originaux. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'habitude de regarder, de sortir de certains de vos comportements, de vos carcans ou quelque chose comme ça. La prêtresse Miko, c'est le renouveau spirituel ici. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir? Sur quoi vous pourriez travailler pour vous épanouir davantage? Le katana. Le katana, on va dire, c'est un peu la justice, c'est de s'aligner. Il faut s'aligner avec la personne que vous êtes. Donc, vous donnez la chance, entre guillemets, de savoir précisément ce que vous êtes, qui vous êtes, comment vous êtes, ce qui est bien chez vous, ce qui n'est pas bien chez vous. Parce que le katana, s'il est mal aspecté, hein, comme c'est un peu le cas ici, puisqu'il vous freine, il nous parle plutôt de déséquilibre, d'instabilité. Il vous faut ici remettre quelque chose en place. Un peu comme si vous étiez vos propres castrateurs ici.
un peu comme si vous manquiez d'initiative, que vous étiez injuste avec vous-même ou malhonnête avec vous-même en ne croyant pas en votre potentiel, en n'étant pas clair avec qui vous êtes et en n'étant pas qui vous êtes. Voilà ce que je ressens avec cette énergie du katana ici. Alors, on va rajouter une énergie justement sur ce qui vous aide avec le tarot mystique. Quelle énergie vous aide à vous accomplir? Qu'est-ce qui est bon pour vous actuellement avec cette prêtresse Miko, les amis? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Le 5 de bâton. Alors, on parlait de renouveau spirituel et avec le 5 de bâton, j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous regagniez en combativité aussi, parce que le 5 de bâton, c'est quand même un peu se battre, hein, se défendre, rentrer dans le game, jouer, être stratégique, avancer ses pions petit à petit pour faire avancer les choses. Donc, il y a peut-être aussi un besoin de redevenir un peu conquérant, d'affronter la concurrence, d'affronter la compétition, de rentrer dans la compétition qui peut vous aider. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner avec le katana? Quelle énergie peut vous freiner? La reine de denier. Bon, la reine de denier, ici, l'impératrice, on vous dit de profiter des choses. Hein. Ici, si vous êtes trop, matérialiste, par exemple, si vous êtes trop porté sur l'argent, si vous êtes trop porté sur une certaine forme d'urgence, comme si vous aviez des peurs de manquer, des peurs, ce genre de choses, ça ne serait pas juste et vous seriez en train de vivre une expérience pas tout à fait dans son entièreté. Et ça serait dommage parce que ça réduirait cette quête initiatique ici et ce voyage intérieur, ce voyage réel, si pour ceux qui prennent un avion ou qui bougent. Hein. En tout cas, la reine de denier, c'est celle qui profite. C'est celle qui s'amuse, qui se reconnecte à la terre, mais qui n'est pas trop dans le concret, qui se laisse porter, qui se laisse rêver, qui se laisse imaginer. Hein. Donc, il faut aussi sortir un petit peu, retrouver un équilibre entre le concret, le rêve, l'inspiration pendant cette période. Quel message important l'univers souhaite-t-il vous transmettre? D'autres messages ici pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. La roue de fortune, on parlait d'un renouveau spirituel. Ici, effectivement, il y a quelque chose qui apporte du changement, c'est un peu comme si vous amorciez un nouveau cycle, hein, vous tournez la roue de fortune et que ça vous emmène vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est intéressant et important de suivre ce mouvement, de l'accompagner. Le 2 de coupe. Un nouveau mouvement pour savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez faire et quelles sont les choses importantes ou pas, quels sont les gens importants ou pas. Peut-être, il y a peut-être aussi une transformation finalement de connexion avec vraiment comment vous vibrez à l'intérieur. Et donc, des personnes que vous attirez, des choses que vous attirez aussi, puisque vous vous sentez fécond, tout à coup, vous reconnectez avec votre fertilité. Ici, les choses peuvent amener à être changées et à attirer vers vous des personnes qui correspondront mieux à la personne que vous devenez. La mort, on voit effectivement qu'ici, il y a cette mort qui revient 2 fois. Alors, elle est ici un peu complexe, parce qu'on a le sentiment d'y être un peu forcé, un peu obligé. Et ici, la mort, elle nous dit que de toute façon, les choses vont se transformer. La roue de fortune et la mort, c'est vraiment le changement. On va passer d'une étape à une autre. Hein. C'est un nouveau cycle qui s'amorce. Et je pense que c'est le moment d'entreprendre une sorte de quête initiatique, de se découvrir totalement différemment, de savoir un peu mieux ce qu'on est capable de faire, ce vers quoi on veut s'orienter et ce genre de choses. Quel conseil l'univers et vos guides souhaitent-ils vous transmettre? Un conseil ici. Quel conseil pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion avec l'impératrice? Avec l'impératrice et Reido. Alors, ici, nous avons
Mercure, Gémeaux, Capricorne, Saturne. On voit un long chemin d'handicap, un long chemin où on a marché comme handicapé. Et c'est peut-être le moment justement de chercher une nouvelle dynamique pour retrouver sa marche juste, pour retrouver une marche qui n'est pas défaillante. Quand je parle d'une marche, ce n'est pas forcément avec vos jambes, hein, de votre dynamique. Votre dynamique manquait de quelque chose ou était abîmée par quelque chose. Vous avez beaucoup avancé, vous avez beaucoup évolué et c'est peut-être le moment justement d'aller vers des éclaircissements, de comprendre que vous avez fait toute cette route avec un handicap, un boulet ou quelque chose au pied et que désormais vous pouvez enlever ce handicap pour marcher normalement, comme quelque chose qui vous ressemble. Vous pouvez avoir une marche normale, c'est ce que vous disent vos guides. On retrouve le Gémeaux et Mercure ici. Alors peut-être qu'il y a une dimension de dynamique, oui, une dynamique de recevoir des messages divins. Donc il y a vraiment des révélations, des réponses qui arrivent vers vous. Elles vont être communiquées par le biais de peut-être de ce voyage, de ce parcours initiatique. Vous allez recevoir comme des messages qui vont vous montrer un peu la voie pendant cette recherche, pendant cette connexion particulière à une référence intellectuelle, à une certaine forme d'indépendance, d'émancipation, à la recherche de quelque chose de nouveau, de neuf. Et ici, ça nous parle vraiment de communiquer, de communication. Comment vous communiquez avec les autres. Peut-être aussi il va y avoir aussi, puisque l'impératrice c'est la communication aussi, hein, vous allez peut-être avoir l'occasion de communiquer totalement différemment et de réaliser des choses sur vos modes de communication pendant les prochaines semaines, par exemple. Hein. On va terminer avec les portes de l'intuition. Ici, nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. J'ai parlé d'une quête initiatique, d'un voyage vers son épanouissement, son bien-être, son enrichissement, sur recréer de l'abondance dans sa vie. Et ici, on voit qu'on est en pleine transformation. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Je parlais d'abondance, de prospérité avec l'impératrice et on en parle ici. Mais pour bien permettre à la gratitude de venir, il faut aussi être un peu dans le pardon. La gratitude me fait penser aussi à ce pardon. J'accepte toutes les épreuves qui me sont arrivées, même les plus pénibles, et je pardonne. Je me pardonne d'avoir été nul, impuissant, d'avoir été, de m'être trompé, parce que je me pardonne parce que finalement, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés que j'ai rencontrées m'ont fait apprendre à me découvrir, j'ai grandi, et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce aussi à tout ce que j'ai vécu. Donc merci pour tous ces moments que j'ai reçus, et merci pour ceux que vous allez m'offrir. C'est exactement cette notion avec la gratitude. Voilà les amis, comment je ressens votre tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. Hein. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire, tiens, ça me parle de ça, ça, je me parle de ça. Ici, je vais dans un temple au Bhoutan pendant un mois ou je ne sais quoi. Ce sera intéressant de voir vos différentes lectures de ce tirage. Merci en tout cas pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos demandes d'abonnement. J'invite vraiment toutes les personnes qui ont l'habitude de passer en coup de vent et de ne pas laisser de commentaires, de laisser ne serait-ce qu'une lettre, un émoticône, un coucou, un salut, un like. Ça demande quelques millièmes de secondes, mais c'est exactement ce dont on a besoin quand on crée une chaîne de YouTube, sur YouTube, parce que l'algorithme, s'il vous voit que passer et qu'il ne sait pas que vous avez apprécié, eh bien, il ne mettra pas en lumière mon travail et ça étouffe un peu le travail de tous les créateurs de contenu que vous découvrez sur YouTube. Merci pour ça. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.